Et justement, cette deuxième loi, c'est que l'univers est dans un mouvement permanent de changement, de transformation. Si l'univers est énergie, cette énergie fonctionne selon un mouvement perpétuel. Justement, ce que je vous disais, c'est qu'il faut faire attention aux énergies stagnantes. Lorsque vous avez sur votre bureau trop de bazar, l'énergie ne peut pas circuler, elle devient stagnante et donc elle bloque. Elle bloque tout ce qui est énergie, elle bloque vos états énergétiques et elle bloque aussi vos états psychiques. Donc, ce mouvement permanent de l'univers suit des cycles qui sont bien définis et qui répondent à un principe fondamental, celui des périodes de création et de destruction, en tout cas de transformation qui se succèdent. Alors, nous avons le cycle des planètes, le cycle des saisons. Si on prend la saison d'hiver, par exemple, qui donne une énergie particulière, une énergie qui demande plus un repos, une introspection, et bien progressivement, au fur et à mesure où l'énergie de l'hiver va arriver à sa fin, donc elle va subir une transformation pour devenir une énergie de printemps, une énergie beaucoup plus vive, beaucoup plus puissante, beaucoup plus active, qui nous demande de sortir, d'aller vers l'extérieur. Puis ensuite, ce sera l'énergie d'été et puis l'énergie d'automne pour revenir à l'énergie d'hiver. Donc, vous voyez, ce cycle des saisons, c'est vraiment l'image, en fait, de l'ensemble des cycles qui gèrent notre univers. Nous avons aussi le cycle circadien entre le jour et la nuit. Donc, tous ces cycles nous apportent des influences énergétiques qui entrent en interaction avec notre monde vibratoire intérieur, puisque nous aussi, nous fonctionnons au travers d'énergies qui nous sont spécifiques, qui sont différentes d'une personne à l'autre. C'est comme si nous avions une forme d'ADN énergétique dont on peut, grâce justement à des outils de la métaphysique asiatique, analyser la puissance et trouver l'équilibre et l'harmonie pour puiser justement toute notre puissance et toutes nos forces intérieures. Donc, c'est en suivant ces cycles qui sont bien catégorisés d'année en année. Donc, les années, ce sont des étapes-temps, en fait, des années qui s'intègrent dans cette danse cyclique. Cette danse qui peut suivre des rythmes de 9 ans, qui s'intègre même dans des rythmes de 60 ans et puis d'autres rythmes beaucoup plus longs. Voilà un petit peu, en fait, de façon très résumée, ce qui va nous intéresser aujourd'hui pour aborder notre thématique.